il y a 2 ans, mon ex-fiancé, Scott, 30 ans, a abandonné sa fille handicapée avec moi, 29 ans, et s'est enfui avec son ex-petite amie, Hélène, juste une semaine après notre engagement. À l'époque, nous étions ensemble depuis 3 ans et vivions ensemble depuis 6 mois. Il m'a dit qu'il partait pour une mission de travail et m'a demandé de m'occuper de sa fille pendant seulement quelques jours. Cela ne me posait aucun problème, car si nous devions nous marier, il fallait bien que j'apprenne à être seul avec elle de toute façon. Elle n'était pas difficile à gérer, et je l'aimais sincèrement, alors j'ai accepté. Mais 3 jours ont passé sans aucune nouvelle de lui. Au début, j'ai supposé qu'il était simplement occupé par son travail. Cependant, presque une semaine plus tard, toujours aucun signe de lui, et à ce moment-là, j'ai commencé à paniquer. J'ai essayé d'appeler sa famille, mais personne ne répondait. Ses amis non plus. Ils m'avaient tous bloqué, et il avait également désactivé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. J'ai alors tenté de contacter son travail, et ils m'ont dit qu'il avait démissionné 1 mois plus tôt et qu'ils n'avaient plus entendu parler de lui depuis. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne reviendrait pas. Mais j'avais toujours sa fille avec moi, alors j'espérais qu'il reviendrait au moins pour elle. Quelques jours plus tard, j'ai fouillé toute la maison à la recherche de quelque chose qu'il aurait pu laisser derrière lui, un indice sur l'endroit où il pouvait être. C'est alors que j'ai trouvé une lettre sous son côté du lit. Elle était collée au fond du matelas, donc je ne l'avais jamais vue auparavant. La lettre m'était adressée, et elle m'a brisé. Dans cette lettre, il admettait que notre relation avait été une erreur. Il confessait m'avoir trompé avec Hélène par intermittence durant les 3 dernières années. La seule raison pour laquelle il m'avait demandé en mariage était qu'il pensait que cela l'empêcherait de continuer à la voir, car il savait que c'était mal. Mais lorsqu'elle l'a découvert, c'est elle qui lui a proposé de se marier quelques jours plus tard. Ils ont alors décidé de tout laisser derrière eux et de repartir à zéro ailleurs. Il me demandait de ne pas chercher à le retrouver. Scott écrivait aussi qu'il était désolé pour tout, mais qu'il devait abandonner sa fille, car selon lui, elle était un fardeau, un poids qu'il ne pouvait plus supporter. Il me laissait le choix de l'adopter ou de faire ce que je voulais d'elle. Pour eux, c'était terminé, et ils allaient vivre la vie dont ils avaient toujours rêvé. Aussi douloureuse que cette lettre ait été, je n'avais pas le temps de pleurer. Je devais gérer la situation immédiate. J'ai contacté les services de protection de l'enfance, car sa fille avait clairement été abandonnée. Je savais que je ne pouvais pas l'adopter seule. Je n'étais pas prête à être mère toute seule. Si Scott avait été à mes côtés, cela aurait peut-être été différent. Mais sans lui, je n'étais pas préparé à cela. Après avoir contacté les services de protection de l'enfance, les grands-parents paternels de la petite fille ont été obligés de la prendre en charge. Ils pouvaient m'ignorer, mais ils ne pouvaient pas ignorer les services sociaux. Cependant, ils ont bien fait comprendre qu'ils ne voulaient pas de cette responsabilité non plus. Finalement, les parents d'Hélène ont accepté de la prendre en charge, et elle vit avec eux depuis. Après m'être assuré qu'elle était en sécurité, quelques tentatives ont été faites pour retrouver ses parents. Mais comme ce n'était pas considéré comme une affaire urgente, les recherches ont été abandonnées. Il était clair que Scott et Hélène ne voulaient pas être retrouvés et n'avaient aucune intention de reprendre contact avec leur fille, même s'ils étaient localisés. Environ 1 an après leur départ, leurs droits parentaux ont été révoqués par le tribunal, et les parents d'Hélène ont été déclarés tuteurs légaux de l'enfant. Je suis resté en contact avec eux et je sais que la petite fille est entre de bonnes mains. Cela me donne un certain apaisement. Cependant, émotionnellement, ce fut extrêmement difficile de tout surmonter après que Scott m'a abandonné. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à m'en sortir. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, j'ai en grande partie tourné la page, même si j'ai de sérieux problèmes de confiance. Comme je vis toujours dans la même maison, la semaine dernière, Scott et Hélène ont eu l'audace de se présenter à ma porte. J'ai ouvert, car je voulais entendre ce qu'ils avaient à dire après 2 ans d'absence. Ils ont commencé à s'excuser, à pleurer, et à dire qu'ils avaient compris qu'ils avaient fait une erreur. Ils m'ont dit qu'ils étaient désormais prêts à être parents. Ils ont reconnu avoir fait quelque chose d'atroce, mais voulaient récupérer leur fille et réparer leurs erreurs. Ils ont même proposé de me faire un chèque du montant de mon choix si je les aidais. L'audace de leur demande m'a mis hors de moi. Ils pensaient vraiment qu'un simple chèque suffirait à tout effacer, à tout faire oublier. Je leur ai dit qu'ils arrivaient trop tard. Je leur ai expliqué que j'avais confié leur fille au système de placement familial il y a 2 ans et qu'elle n'était plus avec moi. Je leur ai dit que s'ils cherchaient leur fille, ils s'étaient trompés de porte. Pour moi, ils n'avaient plus d'enfant. Puis, j'ai refermé la porte. Je les ai laissés en larmes sur le seuil et j'ai ensuite informé les parents d'Hélène de leur retour. Après cela, j'ai parlé à mes parents et je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Cependant, ils m'ont dit que ce que j'avais fait était cruel. Mes parents pensent qu'il n'y avait aucune raison d'inventer un mensonge pareil, malgré ce que Scott et Hélène avaient fait. Ils estiment que je devrais leur dire la vérité et les laisser décider de ce qu'ils veulent faire. Je ne suis pas d'accord avec eux,
car je n'ai pas le droit de leur révéler où se trouve leur fille, et même les parents d'Hélène ne veulent pas qu'ils le sachent. Mais nous avons fini par avoir une dispute verbale à ce sujet. Mes parents, de toutes les personnes, savent ce que j'ai traversé, et pourtant, ils pensent que je suis allé trop loin. Je pense qu'ils sont irrationnels, alors qu'eux pensent que je suis cruel. Pourtant, je ne me trouve pas cruel du tout. Ils ont abandonné leur fille parce qu'elle était un fardeau, et aujourd'hui, elle est entre les mains de personnes responsables. Et comme je l'ai dit, même eux ne veulent pas qu'ils le sachent, alors je vais respecter cela. Donc, est-ce que je suis une mauvaise personne pour ne pas avoir dit à mon ex-fiancé et à sa partenaire où se trouvait leur fille? Édition. J'ai réalisé qu'en voulant être brève, j'ai oublié de mentionner plusieurs choses à propos de Scott, Hélène et leur fille. Scott et Hélène se sont rencontrés à l'université, sont tombés amoureux et elle est tombée enceinte à 21 ans. Ils étaient en dernière année d'études, et il lui a demandé sa main. Ils étaient censés se marier, mais les parents d'Hélène n'étaient pas d'accord. Elle a dû se battre pour mener sa grossesse à terme, et malgré cela, ses parents ont refusé qu'elle épouse Scott. Scott ne prenait pas ses études au sérieux et ne semblait pas intéressé par un vrai travail dans le futur. C'est lui-même qui me l'a avoué. À l'époque, il voulait devenir musicien, mais il n'était pas très talentueux et n'était clairement pas fait pour la vie de rockstar. Ils sont restés ensemble jusqu'aux 1 an de leur fille. Puis, Hélène a commencé à être agacée par lui, car il enchaînait les petits boulots et n'avait aucune stabilité. À ce rythme, ses parents ne l'accepteraient jamais. Finalement, elle l'a quitté. 2 ans plus tard, Scott m'a rencontré et nous avons commencé à sortir ensemble. Quand nous nous sommes fiancés, il était censé n'être en contact avec Hélène que pour leur fille. Je n'avais aucune raison d'être jalouse. Il parlait à peine d'Hélène, alors je pensais qu'il était complètement passé à autre chose. Évidemment, j'avais tort, et c'est ainsi que tout est arrivé. Concernant leur fille, elle va avoir 8 ans cette année. Quand ils l'ont abandonnée, elle en avait 6. Elle me connaissait depuis ses 3 ans, et oui, nous avions un lien spécial. C'est pourquoi j'ai gardé contact avec elle. Après avoir passé 3 ans à la connaître, je ne pouvais pas simplement la rayer de ma vie à cause de ce que ses parents avaient fait. C'est pour cela que j'ai choisi de rester en contact. Mise à jour 1. Cela fait quelques jours que j'ai posté, et mes parents et moi ne nous parlons toujours pas. Ils pensent que ce que j'ai fait est extrêmement cruel et apparemment injustifié. Mais moi, je pense que ce que Scott et Hélène ont fait, à moi et à leur fille, il y a 2 ans, est bien pire. Alors pour moi, c'est parfait comme ça. Si mes parents ne peuvent pas comprendre mon point de vue et continuent à penser que j'ai tort, qu'ils le pensent. Je m'en fiche. Je ferai ce que je veux faire. De toute façon, c'est déjà fait, alors cela ne change rien. Les parents d'Hélène m'ont appelé plus tôt aujourd'hui. Ils m'ont dit qu'Hélène les avait contactés pour s'excuser et voir s'il y avait un moyen de retrouver sa fille. Hélène a envoyé sa demande par email, mais ses parents n'ont pas répondu et ne comptent pas le faire. Ils n'ont aucun droit sur leur fille, car, légalement, elle a été adoptée par une autre famille. Ses parents adoptifs ne sont obligés de donner d'informations à personne, et certainement pas aux personnes qui l'ont abandonnée. Honnêtement, je n'arrive pas à imaginer l'audace qu'il faut pour revenir après 2 ans et demander où est leur fille, sous prétexte qu'ils sont maintenant prêts à être parents, et s'attendre à ce qu'on les aide. Les parents d'Hélène et moi nous souvenons très bien de la difficulté qu'a représenté l'explication à cette petite fille de 6 ans que ses parents ne reviendraient probablement jamais. Ils n'ont aucune idée de l'épuisement émotionnel que cela a représenté pour nous 3 de la consoler quand elle pleurait en appelant ses parents. Nous ne savions pas comment lui expliquer la situation. Nous avons pensé lui en parler plus tard, mais vu sa condition, c'était plus compliqué. Pas une seule fois, ils ne se sont retournés pour voir comment allait leur propre fille. Elle n'avait que 6 ans, bon sang. Je n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu simplement l'abandonner comme ça. Et maintenant, tout à coup, parce qu'ils culpabilisent ou parce que ça les arrange, ils veulent qu'elle revienne dans leur vie. Honnêtement, je suis heureuse que les parents d'Hélène n'aient jamais aimé Scott, ils avaient raison sur lui depuis le début. Ils se méritent bien l'un l'autre. À ceux qui pensent que je devrais faire preuve de gentillesse, vous vous bercez d'illusions. Scott et Hélène devraient déjà être reconnaissants que les autorités n'aient pas pris leur affaire plus au sérieux, vu que ce n'était pas une priorité. S'ils avaient été retrouvés, je les aurais personnellement poursuivis en justice. Malheureusement, je n'en ai pas eu l'occasion à l'époque. Mais maintenant, je ne laisserai rien passer pour m'assurer qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Et je ne parle même pas d'un paiement financier, je veux qu'ils paient émotionnellement. Aucune somme d'argent ne pourrait compenser ce qu'ils ont fait, surtout à moi. Au moins, leur fille est encore jeune, et avec le temps, elle pourra peut-être surmonter cela et même l'oublier. Je ne dis pas que ce sera facile pour elle, mais au moins, elle a toute sa vie devant elle. Quant à moi, j'avais prévu un avenir avec Scott. Après qu'il m'a abandonné, je n'ai plus été capable de faire confiance à un homme. Cette dernière année, j'ai pensé à essayer à nouveau, mais je n'y arrive tout simplement pas. J'ai même eu quelques rendez-vous,
mais ils n'ont jamais abouti à quoi que ce soit. Mes parents savent à quel point il m'a été difficile de gérer tout cela, d'être abandonné de cette façon, et pourtant, ils ont trouvé approprié de me traiter de cruel. Ça n'a aucun sens pour moi. Je suis profondément blessé et en colère qu'ils aient décidé d'arrêter de me parler pour ça. Je suis littéralement leur unique fille, et je n'arrive pas à croire qu'ils choisissent de me traiter ainsi. C'est une énorme déception, mais il n'y a pas grand-chose que je puisse faire à ce sujet. Je ne ferai certainement pas le premier pas. Si mes parents veulent me parler, ce sera à eux de venir vers moi. En attendant, je suis reconnaissante d'avoir cette plateforme pour parler de mes problèmes anonymement. Jusqu'à présent, je n'ai même pas réussi à en parler à mes amis, cela me semble trop personnel. Et après la réaction de mes parents, je ne sais pas à quoi m'attendre des autres. Je ne peux même pas faire confiance à mes propres parents. Je n'ai certainement pas besoin de plus de drame en ce moment. Alors, pour l'instant, je suppose que je vais garder tout ça pour moi. Mise à jour 2. Cela fait quelques jours depuis ma dernière mise à jour, et comme les parents d'Hélène n'ont pas répondu à son email, elle a décidé de se présenter chez eux sans prévenir. Elle était seule, Scott n'était pas venu avec elle. Après sa visite, ils m'ont appelé pour me raconter ce qui s'était passé. Apparemment, lorsqu'Hélène s'est présentée, ils ont refusé de la laisser entrer et lui ont dit qu'ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec elle. Ils lui ont expliqué que si elle était venue pour demander des nouvelles de sa fille, elle allait être déçue, car sa fille n'était pas avec eux. Heureusement, à ce moment-là, la petite faisait la sieste, donc il n'y avait aucune chance qu'Hélène la découvre dans la maison. Cependant, Hélène a commencé à supplier et à pleurer, affirmant qu'elle savait que sa fille devait être là et que nous lui avions tous menti. Elle a admis qu'elle avait fait une erreur, mais a affirmé qu'en tant que mère, elle avait le droit de voir sa fille. Elle insistait pour qu'il la laisse entrer et disait que, en tant que parent, il devrait comprendre. Cela a dégénéré en dispute, et Hélène s'est mise à frapper contre la porte après qu'ils l'ont refermée. Même ainsi, sa fille ne s'est pas réveillée, et j'en suis extrêmement reconnaissante, car je pense que cela aurait été très traumatisant pour elle. Au bout d'un moment, les parents d'Hélène lui ont dit qu'ils allaient appeler la police, et c'est à ce moment-là qu'elle est finalement partie. Ils m'ont appelé pour me prévenir, car maintenant qu'elle avait compris que sa fille devait forcément être chez eux, elle allait probablement essayer de venir chez moi aussi pour tenter de me convaincre de l'aider. Mais évidemment, cela n'arrivera jamais. Je ne pense même pas tolérer leur visite, et je vais appeler la police dès qu'ils se pointeront ici la prochaine fois. Honnêtement, je commence à penser que les parents de Scott ont sûrement quelque chose à voir avec tout ça. Ils n'étaient pas vraiment impliqués dans le processus d'adoption, mais je suppose qu'ils ont dû se douter de ce qui se passait après que les services de protection de l'enfance ont cessé de les contacter. Ils ont probablement deviné que la fille de Scott et Hélène était désormais avec les parents d'Hélène, car elle n'est certainement pas avec moi, ça, c'est sûr. Comme les parents de Scott ont toujours adoré leur fils, je suis presque certaine qu'ils sont restés en contact avec lui ces 2 dernières années mais ont refusé d'aider à le retrouver. Je pense que toutes ces personnes sont tout simplement des échecs en tant que parents et même en tant qu'êtres humains. Ils se méritent vraiment les uns les autres, et je pense qu'ils devraient simplement rester entre eux au lieu de venir nous déranger. Je ne comprends même pas pourquoi ils sont si obstinés à vouloir revenir dans la vie de leur fille. Ils peuvent avoir un autre bébé maintenant. Ou peut-être est-ce justement ça, le problème. Peut-être qu'ils ne se sentent pas coupables du tout. Peut-être qu'ils veulent juste revenir dans la vie de leur fille parce qu'ils ont des difficultés à concevoir un autre enfant. J'ai entendu des histoires comme celle-ci, et ça ne me surprendrait même pas que ce soit le cas ici. Vu à quel point leur comportement a été égoïste et sans cœur la première fois, je ne pense vraiment pas qu'ils en soient incapables. Enfin, je ne suis pas sûr, donc je ne peux pas dire exactement pourquoi ils veulent revenir après 2 ans. Mais au fond de moi, depuis quelques jours, j'ai le sentiment que cela n'a rien à voir avec leur conscience ou quoi que ce soit de ce genre. En fait, je dirais même qu'ils n'ont pas de conscience, parce que s'ils en avaient une, ils n'auraient jamais fait quelque chose d'aussi ignoble au départ. Quoi qu'il en soit, toute cette situation commence vraiment à m'affecter. Les parents d'Hélène mentionnaient rarement Hélène ou Scott, au point que j'en oubliais presque qu'ils étaient leurs parents. Ils n'en parlaient jamais. Mais maintenant, j'ai l'impression d'étouffer, car je recommence à penser à eux tous les jours. J'ai l'impression que toute la guérison et le travail sur moi-même des 2 dernières années commencent à s'effondrer, comme si je retournais dans l'état mental dans lequel j'étais pendant les premiers jours après le départ de Scott. Ça ne peut tout simplement pas recommencer, parce que c'était l'une des périodes les plus sombres de ma vie, et je ne veux vraiment pas y retourner. Au moins, à l'époque, j'avais mes parents pour me soutenir, mais cette fois, ils ne me parlent même plus. Oui, le temps a passé, et ils ne m'ont toujours pas adressé la parole. Je ne sais pas combien de temps il leur faudra pour reconnaître qu'ils n'avaient peut-être pas complètement raison. Peut-être que Scott et Hélène méritent vraiment le traitement qu'ils reçoivent aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi mes parents s'obstinent autant sur ce sujet, mais même moi, j'ai décidé qu'avec tout le temps qui est passé, de simples excuses ne suffiraient plus. Je ne sais pas exactement ce que j'attends d'eux,
mais juste revenir en disant « désolé » ne suffira pas. Ils vont devoir me prouver qu'ils sont sincères, et alors, je réfléchirai à la question de leur pardon. Parce que je trouve qu'ils ont été incroyablement insensibles, et je n'ai pas besoin de ce genre de toxicité dans ma vie en ce moment. Mise à jour 3. Tout comme les parents d'Hélène l'avaient prédit, 2 jours après sa visite chez eux, Scott est venu chez moi. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi ces gens pensent que je vais les aider ou que les parents d'Hélène vont les aider, surtout après tout ce qu'ils nous ont fait subir ces 2 dernières années. Mais pour une raison quelconque, ils pensent qu'on leur doit de la gentillesse, alors qu'ils n'ont été que cruels et insensibles envers nous tous. Bien sûr, comme je m'y attendais, cette fois-ci, il est venu seul, sans Hélène. Je suis presque certaine que c'est une sorte de stratégie. Ils doivent se dire qu'arriver ensemble nous mettrait encore plus en colère, alors ils essaient de donner l'impression qu'ils prennent en compte nos sentiments ou quelque chose du genre. Je ne comprends pas pourquoi ils pensent que nous sommes si naïfs. Quoi qu'il en soit, dès qu'il est arrivé, je lui ai immédiatement dit qu'il devait partir ou j'appellerais la police sur le champ. Il s'est immédiatement mis à pleurer, disant qu'il savait qu'il avait fait une erreur, mais qu'il avait retenu la leçon et que le karma avait fini par les rattraper. Apparemment, il y a quelques mois, Hélène a été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus, et ils pensent que c'est leur punition pour avoir abandonné leur fille et nous avoir traités de la manière dont ils l'ont fait. Alors maintenant, ils sont revenus pour réparer leurs erreurs passées, espérant qu'on leur pardonne afin qu'ils puissent aller de l'avant et récupérer leur fille. Je ne sais pas si l'histoire du cancer est vraie ou non, mais franchement, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Je lui ai dit à travers la porte que son histoire ne changeait rien pour moi, et que s'il pensait qu'il pouvait me faire avoir pitié de lui en me racontant tout ça, il se trompait lourdement. Parce que je n'ai pas oublié ce que j'ai ressenti quand il m'a abandonné, et je ne l'oublierai jamais pour le restant de ma vie, à cause des problèmes de confiance qu'il m'a laissés. Je ne ressens ni le besoin de lui pardonner ni le besoin de croire à ses histoires. Même si l'histoire du cancer est vraie, ça m'est égal, car peu importe qu'Hélène souffre ou non, leur fille n'est pas un jouet qu'ils peuvent reprendre quand bon leur semble. Ils ont peut-être découvert où elle était avec qui, mais s'il était venu pour essayer de me convaincre d'intervenir auprès des parents d'Hélène et de leur permettre de récupérer leur fille, alors il s'était gravement trompé, parce que je ne ferai rien de tout cela, et ma décision est définitive. Je ne voulais rien entendre de plus. Je lui ai dit qu'il avait 30 secondes pour quitter ma propriété. J'avais déjà mon téléphone en main et j'étais prête à appeler la police quand il m'a dit qu'il partait, mais qu'il voulait que je sache qu'il ne mentait pas. Il m'a assuré que tout ce qu'il avait dit jusqu'à présent était vrai et qu'il regrettait sincèrement tout ce que j'avais traversé, ainsi que ce que les parents d'Hélène avaient enduré. Mais voici ce qui est le plus dingue, ou peut-être le plus triste, selon comment on le voit. Ce ne sont pas ses parents qui lui ont dit où se trouvait sa fille, ce sont les miens. Ils lui ont dit qu'il se sentait mal à l'idée qu'il ne puisse pas être avec sa fille, et comme moi, je ne voulais rien faire pour l'aider, ils ont pris l'initiative de le lui dire. Il m'a aussi dit qu'Hélène les avait déjà visités, mais qu'elle n'avait pas eu la moindre chance de voir sa fille, ne serait-ce qu'une seule fois. Alors, ils ont pensé qu'au minimum, sachant ce qu'elle traverse, j'aurais un peu de compassion pour eux et que j'organiserais au moins une rencontre entre eux et leur fille en parlant aux parents d'Hélène, parce qu'apparemment, ces derniers auraient une certaine estime pour moi ou quelque chose comme ça. Cependant, il était clairement évident que je n'avais aucun intérêt à les aider, alors ils partaient, car ils ne voulaient pas avoir affaire à la police, surtout après ce qui s'était passé dans le passé. Mais ils voulaient que je sache que tout ce qu'ils m'avaient dit sur le cancer du col de l'utérus d'Hélène était vrai, et qu'ils avaient vraiment cru qu'en revenant, ils pourraient se racheter auprès de nous tous. Mais, de toute évidence, nous ne sommes pas ouverts à cela. Il m'a dit qu'Hélène n'avait rien mentionné à ce sujet lorsqu'elle avait tenté de rendre visite à ses parents, car elle ne voulait pas trop les inquiéter. Mais maintenant, il pensait qu'il n'en aurait de toute façon rien à faire, alors il m'a demandé de leur en parler, disant que c'était le moins qu'il pouvait me demander. C'était une dernière faveur que je pouvais leur accorder. Mais si je ne voulais même pas faire cela, alors tant pis pour lui aussi. Il a dit que, d'ici la semaine prochaine, il prendrait l'avion pour rentrer chez eux et ne nous dérangerait plus jamais pour le reste de leur vie. Puis il est parti, et je n'ai même pas eu besoin d'appeler la police. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire de moi-même. Honnêtement, j'avais besoin de me libérer de ce poids, et j'imagine que je vais maintenant devoir décider si je parle ou non aux parents d'Hélène de ce qu'ils m'ont dit. Tôt ou tard, je suppose que je devrais le faire de toute façon. Alors, voyons où cela nous mène. Mise à jour 4. Eh bien, pas mal de temps a passé maintenant. Si Hélène et Scott ont tenu parole en partant, alors ils sont probablement déjà rentrés chez eux. Après ma dernière conversation avec Scott, il n'y a eu aucune nouvelle tentative de contact. J'ai parlé aux parents d'Hélène de ce qu'ils m'avaient dit. Je les ai informés du diagnostic de cancer du col de l'utérus. Bien qu'ils aient semblé très choqués et bouleversés par cette nouvelle, ils ont dit qu'ils ne prendraient pas contact avec elle, du moins, pas pour le moment, parce que leur petite fille avait plus besoin d'eux qu'Hélène. Peut-être qu'à l'avenir, ils y réfléchiraient, mais pour l'instant,
c'était encore trop frais et douloureux pour y penser. De plus, il n'y avait aucune preuve de cela, à part la parole de Scott. Je déteste remettre en question l'expérience de toute personne atteinte d'un cancer, mais je ne fais tout simplement pas assez confiance à ces deux-là pour croire qu'ils ne seraient pas capables d'utiliser une telle chose pour essayer de m'attendrir et de rétablir le contact. Alors, pour l'instant, nous reprenons le cours normal de nos vies, à une exception près, je ne parle toujours pas à mes parents. Ils n'ont pas essayé de me recontacter, mais je ne compte pas non plus les contacter après ce que Scott m'a dit. C'est peut-être encore un mensonge de sa part, mais je ne vois pas pourquoi il aurait menti à ce sujet. Je vais donc devoir m'y habituer. Heureusement, j'ai parlé de tout cela avec un groupe d'amis, et heureusement, ils étaient tous de mon côté. Ils étaient tous très contrariés par la réaction de mes parents et ont dit que j'avais raison de couper les ponts avec eux. Désormais, je ne vais plus me préoccuper de qui que ce soit d'autre. Je vais me concentrer sur ma propre santé mentale et essayer de réparer tous les dégâts qui ont été causés ces dernières semaines. Mise à jour 5. Scott et Hélène ont fait une énorme erreur en essayant de poursuivre les parents d'Hélène en justice pour récupérer leurs droits parentaux. Mais ils n'avaient pas prévu que les parents d'Hélène n'avaient jamais réellement déposé de plainte officielle contre eux pour abandon d'enfants. Cependant, maintenant, ils sont prêts à le faire, et ils vont non seulement les poursuivre pour abandon, mais aussi pour pension alimentaire. Parce qu'abandonner leur enfant ne les décharge pas de leurs responsabilités financières, et c'est bien le strict minimum que cette pauvre fille mérite. Je ne veux pas que mon compte soit banni pour avoir dit des choses trop dures à leur sujet. Quoi qu'il en soit, tout cela va prendre du temps, probablement beaucoup de temps. Et même si je ne suis pas avocate, je pense que Scott et Hélène vont perdre, non? Ils n'ont aucun argument qui pourrait convaincre un juge de leur rendre leur fille, ils ont été exécrables. Et j'espère qu'ils paieront pour ça, c'est le minimum que leur fille mérite et la meilleure punition que ces deux-là méritent. Quant à mes parents, j'ai eu une brève conversation avec eux il y a quelque temps. Ils m'ont appelé, l'air en colère, parce que je ne les avais pas contactés pour arranger notre relation. Et non, ils ne savaient pas que je savais. Je ne savais pas si je devais en rire ou leur crier dessus, mais ils m'ont dit que j'aurais dû reconsidérer après tout ce qui s'était passé. Alors, je leur ai demandé si prendre le parti de mon ex-infidèle, qui avait abandonné sa fille, était vraiment la bonne chose à faire. Et pire encore, qu'ils étaient allés dans mon dos pour révéler un secret qui ne leur appartenait pas. Et leur réponse était encore plus scandaleuse, ils ont dit oui. Leur excuse était qu'ils ne pouvaient pas garder des parents éloignés de leur enfant, et ils m'ont demandé si je ne me sentirais pas mal si quelqu'un m'avait empêché de les voir. Alors, je leur ai répondu que non, je ne me sentirais pas mal, parce que les seules personnes qui m'éloignaient de maintenant, c'était eux-mêmes, ce qui était ironique. Quand j'ai raccroché, je m'attendais à ce qu'ils me rappellent, mais ils ont dû comprendre le message, car ils m'ont laissé tranquille depuis. Maintenant, j'attendrai probablement la fin des procès avant de donner ma prochaine mise à jour. Mise à jour 6. Je peux dire que tout s'est mieux terminé que ce à quoi je m'attendais, mais je vais tout raconter étape par étape. Tout d'abord, la demande de récupération des droits parentaux, qui, d'ailleurs, a été refusée, a causé plus de tort que de bien à Scott et Hélène. En fait, cela ne leur a apporté que du tort, car ils n'en ont tiré absolument rien de positif. Pour commencer, il y a le procès que les parents d'Hélène ont intenté contre eux, et gagné. Désormais, ils doivent payer une pension alimentaire, car même s'ils n'ont pas le droit de voir leur fille, ils ont toujours l'obligation de subvenir à ses besoins. Cependant, je crois que j'avais tort quand j'ai dit qu'ils n'avaient rien gagné de positif, car ils n'auront pas à payer avant 1 an et demi. Mais cela est dû à une autre raison négative pour eux, ils ont perdu un procès pénal pour abandon d'enfants et doivent maintenant payer une amende de $4000 et purger cette peine en prison. Cela dit, pendant cette période, ils ne paieront pas la pension alimentaire, ce qui est une sorte de verre à moitié plein. Cela dit, une fois sortis, ils devront commencer à payer, en plus de couvrir tout ce qu'ils doivent pour les années d'abandon et leur temps en prison. Autre bonne nouvelle, je ne parle toujours pas à mes parents, et ça fait du bien. Au début, ça faisait mal d'être abandonné par eux, mais maintenant, quand je pense à eux, je pense à Scott et Hélène et à tout ce qu'ils ont fait, et la douleur disparaît. Je ne pense pas qu'il y ait de retour en arrière possible après avoir défendu un couple de minables comme Scott et Hélène. Cela en dit très long sur mes parents qu'ils aient pris leur parti. J'espère que tout le monde aura une vie meilleure que celle que j'ai dû endurer, mais au moins, je pense qu'elle sera un peu plus lumineuse maintenant que le karma agit enfin. Merci à tous pour vos commentaires.